Bonjour à tous, j'espère que ça va en ce mardi 16 avril. Donc voilà, moi je viens de commencer, je viens de rentrer dans la voiture. Il est 6h35. Aujourd'hui j'ai pas de privé. Le Y est là-bas. Donc on a pris la Swift. Comme j'ai dit, j'utilise vraiment ce véhicule que pour les applications. Et la Y que pour le privé. Donc voilà, on est allumé sur Bolt. Pour l'instant ça sonne pas, ça fait 5 minutes que je suis là. Hitch. Voilà, pour vous montrer une petite journée, comment quand on commence tôt le matin, comment ça peut se passer. Donc si j'ai un peu de chance, ça se passe bien. Si j'ai un peu moins de chance, bah, ça se passera moins bien. Mais voilà, j'aime bien commencer tôt, comme ça plus vite on a commencé et plus vite, plus tôt on finit. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis on se tient au courant. À toutes, ciao. Tout le monde. Donc voilà, je vous montre. Là, je viens de finir, je viens de prendre une course. Je termine. Voilà, ça me fait 26 €. Ça, c'est brut chez Bolt. Ok. Donc ça sera dans les 21 €. Elle était assez rapide cette course. Je suis parti, j'ai récupéré une vingtaine de minutes. Pas de trafic. Et là j'en ai repris une autre pour arriver à l'aéroport rapidement. Je sais pas s'il va m'attendre parce qu'il est un peu... On a 10 km quand même. Mais bon, il n'y a pas de trafic. Si je trace, ça me fait arriver à l'aéroport en premier. Et on aura déjà fait, on a 13 minutes. Voilà. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Arrive à l'aéroport. Ciao. Tout le monde. Bon, on vient de déposer notre cher ami Stéphane à l'aéroport de Nice. Donc il est 7h54. Donc ça nous a fait 26 €. 09. Pour combien de temps on a mis la course? 31 minutes pour 15 km. Donc c'était pas top. C'était pas top, mais comme je vous ai dit, je voulais arriver tôt à l'aéroport pour être dans les premières voitures. Et voilà, donc en fait en faisant deux courses comme ça, si on cumule Bolt, on est à peu près à 21 €, parce que 26 € brut Bolt. 26 €, ça fait 21 € avec la commission, et après on est sur du 26 €, 26 € Uber. Donc on est sur à peu près 47 €. Alors que si j'avais pris un aéroport directement, j'aurais été dans les bouchons et j'aurais touché 34 €. Alors, je sais pas pourquoi la GoPro ça s'éteint, je vois plus l'image. Je vais voir si je me mets comme ça. Ah, il faut cliquer dessus. Ouais, désolé, c'est vraiment mes premiers tests avec la GoPro. Donc voilà, donc là comme ça en plus on vient de déposer en Uber, donc on est en priorité. Normalement on est en priorité, on va aller se mettre à côté de l'aéroport, hors de la chaussée, pour être dans les règles. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Alors nous voici à l'aéroport, enfin à côté de l'aéroport. Donc je voulais regarder. On va lire ensemble un commentaire qui me semble un peu intéressant. Alors salut Tony, je suis d'accord avec toi. C'est la vidéo concernant la Swift. Salut Tony, je suis d'accord avec toi. Mais évidemment pour se lancer et en souhaitant passer sur la clientèle privée dans la foulée, on doit obliger de passer sur une voiture directement haut de gamme adéquate. On ne peut pas avoir deux véhicules et évidemment on ne peut plus acheter un bas de gamme pour grimper ensuite, car le privé est de suite attiré par ce que tu proposes instantanément. Pour ma part, j'ai opté pour la Model 3 Highland qui est vraiment
upgrader, je trouve, pour du pro et je passerai un Y si je peux l'année pro en espérant aussi qu'il améliore. Mais pour moi, le chat se mord la queue. Ton point de vue, si tu as des conseils, je suis preneur. Que répondre à ça? On va essayer de te répondre. Attends, je vais fermer la fenêtre. Je vais essayer de te répondre. Pour moi, c'est pas le... Quand tu commences et que tu fais de l'application, déjà je vous ai dit, hein, ça fait 7 ans que je fais ça, j'ai vu l'application vraiment se dégrader. Pour moi, quand tu commences et que tu fais de l'application, non, pour moi, voilà, c'est comme je me répète en fait, hein, pour faire de l'application, c'est pas le véhicule qui est important. Au contraire, comme je t'ai dit, moi je fais des aéroports, en privé avec la Swift et je les vends très bien. Du moment que ton véhicule est propre, surtout les gens que tu trouves sur l'application, c'est des gens qui veulent payer pas cher. Donc du moment que ton véhicule est propre et que tu es bien, je veux dire, ici les clients viennent pour toi, hein, pour ta personne. Après, je sais pas comment tu vas avoir ta clientèle privée parce que tu veux la démarcher à travers Uber. Maintenant, il faut savoir aussi qu'avec Uber, fais très attention à ça. Quand vous cherchez à démarcher des clients de l'application Uber, ils font très attention à ça. Donc, ils peuvent vous bloquer le compte à n'importe quel moment. Donc, c'est compliqué. Et après, concernant, si tu veux faire du privé, alors le privé, les véhicules haut de gamme, c'est bien. Mais pour de la sous-traitance, pour des événements, des boîtes qui veulent travailler avec toi. Après, la modèle 3 n'est pas acceptée en sous-traitance, hein, donc c'est minimum modèle Y. Donc tu fais un petit peu la même erreur que j'ai fait en commençant. Et encore, moi, Uber n'était pas à la même tarification quand j'ai voulu commencer avec un classe C comme toi. J'ai voulu faire de l'application et me dire que avec mon classé, j'allais vendre des courses plus chères, j'allais faire la différence, alors que pas du tout, hein, 90% des gens qui utilisent Uber, ils s'en foutent. C'est d'amener un point A à un point B, tout simplement. Du moment que ta voiture est propre, que tu fais propre sur toi, que voilà, c'est l'essentiel. Et après, moi, mon classe C pour le privé, ils en voulaient pas parce que c'était minimum du classe E. Donc, tu vois, c'est pour ça que... Ah oui, peut-être pas tout le monde peut avoir 2 véhicules. Dans un premier temps, quand tu commence avec de l'application, 1 an, 2 ans, on fait de l'argent. Et puis après, comme ça, si tu continues aussi avec l'application et que tu fais du privé, là, tu peux vraiment avoir 2 véhicules pour répondre et pour être cohérent à la demande que tu reçois. Voilà, qu'est-ce que te dire d'autre? Voilà. Après, comme j'ai dit, hein, plus on répond à la gamme X avec des berlines et tout ça, des modèles 3 Highland, des modèles Y. Après, c'est à des tarifs vraiment de psychopathe, hein, parce que moi j'ai vu les tarifs Uber vraiment descendre. Il n'y a plus du tout de majoration. Comme j'ai dit, la berline ne sonne quasiment plus. Comme j'ai dit, hein, parce que les clients n'ont pas besoin, en fait, quand ils sont desservis en X, en berline, pourquoi tu veux qu'après, quand ils recommandent à nouveau sur de la berline, ils tombent sur la même voiture qu'ils ont commandé en X. Ils vont commander en X, hein, parce que c'est 2 fois moins cher. Donc en faisant ça, tous ces véhicules-là, on se rend pas compte, mais c'est pas la faute des clients, c'est la faute des chauffeurs. On est en train de vraiment saccager le métier en faisant ça. Et c'est là où les applications sont fortes, c'est qu'on arrive quand même à desservir des prix de fou avec des véhicules vraiment haut de gamme, à 40 000 €. Donc sans rien demander aux chauffeurs, les chauffeurs le font d'eux-mêmes. Donc je comprends, on veut tous, hein, j'ai commencé par là aussi, hein, mais c'était une grosse erreur. On veut tous être dans une belle voiture parce qu'on passe du temps, machin et tout. Mais après aussi, il faut voir aussi rentabilité et être cohérent avec ce que tu veux faire. Donc voilà pour répondre à ton commentaire. Bon, je vous reprends plus tard. Là, je suis en... Hop, attendez. Voilà. J'ai pas sonné en priorité, hein. Je suis entre 16 et 20 en Uber et en Bolt. Bon, voilà, en Bolt. Donc voilà, il est 8h07. Je vous reprends la prochaine course. À toutes, ciao.
Re tout le monde, bon, il est 8h40. Bon, j'étais pas trop chaud pour la prendre cette course. J'ai pris un Roquebrune Cap-Martin, aéroport Roquebrune Cap-Martin, 44 €. J'ai un peu regardé le trafic parce que normalement quand tu rentres à cette heure là à Monaco c'est un enfer. Bon là j'ai vu 40 minutes. Bon j'ai dit ça va, c'est pas dégueu. On est mardi, normalement les mardis c'est pourri hein. Donc voilà, donc je vais aller récupérer notre ami Julien et puis je vous tiens au courant dès que j'arrive à Roquebrune. Ciao. Et voilà, donc je suis arrivé à Roquebrune Cap-Martin. Franchement j'ai bien fait de la prendre cette course parce que regarde. Et j'ai mis 35 minutes. Voilà, 54, confirmer le prix. Et là on ressonne, donc voilà. Donc maintenant je vais attendre par là. Ça je prends pas. Je m'amuse pas à tourner dans Monaco. Et maintenant je vais attendre par là en attendant une course. Donc je vous reprends tout à l'heure. À toutes. Re les gens. Alors je vous reprends quelques minutes. Je vous reprends quelques minutes après. J'ai eu de la chance. Donc arrivé à Roquebrune Cap-Martin, vous voyez, j'ai pas attendu longtemps. J'ai chopé un Roquebrune Cap-Martin aéroport à 40 €. Donc voilà, je vous fais le point arrivé à l'aéroport et on fait point sur le chiffre d'affaires avec depuis 6h30. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Bon ben voilà, on vient d'arriver à Nice, à l'aéroport, et on vient de déposer Machu. 5 étoiles Machu. On va voir la course. Donc ça c'est pas ma dernière course, elle n'est pas actualisée encore. Est-ce qu'elle va s'actualiser? Voilà. 41,17 €. Et il est 10h, je sais pas si on arrive à voir. 10h07 sur mon téléphone, on voit l'heure. Voilà, donc on va regarder combien on a fait. On a fait 67,26 €. C'est ça, 60,26 €. Ça, regardez, ça sonne pas. 67,26 € sur Uber. Et sur Bolt, on est à du 54,30 €. C'est brut, hein, ça. Et 26 €. Donc, je trouve que c'est pas dégueulasse. On n'a pas eu de trafic. Donc, 3h30, 4 heures de travail. Je trouve ça pas dégueulasse. Pour un mardi, c'est pas mal. Bon, je vous dis à tout à l'heure. C'est bon. Voilà, regardez. Je vais pas filmer la plaque, mais je cacherai la plaque, mais regardez. Voilà, des modèles Y. Qui font du pépère. Bon, allez, bref. Je vous dis à tout à l'heure, à la prochaine course. Ciao les gens. Bon, voilà, j'en ai profité pour manger. Donc là, j'attends que ça sonne. Tu vois. Voilà, pour 7 €, tu peux aussi bien manger. Tu prends une salade comme ça. Bon, ça c'est quand je suis loin de Cannes ou de Mandelieu, parce que j'aime bien manger à un resto que je vous montrerai. Où c'est frais, c'est des salades, il y a des plats du jour, c'est pas cher, donc je mange souvent là-bas. Mais quand je suis loin, putain, j'avais oublié mes lunettes de soleil. Je croyais que je les avais oubliées et depuis ce matin je galère. Donc top. Donc voilà, donc on peut bien manger. Vous voyez, vous prenez ça, une salade comme ça, vous prenez un petit truc de protéines, voilà, et vous prenez une badoie, voilà, ça vous fait 7 balles et vous avez mangé convenablement. Donc voilà, c'était pour vous faire une petite aparté côté nutrition. Regardez, on est en score, on est en A. Score A. Le padré. Ah ben voilà, le padré qui appelle. Ah là là, c'est lui, c'est mythique. Padré, comment tu vas? Padré, t'es en direct sur... Ne dis pas de bêtises, t'es en direct sur YouTube là.
Non, j'ai une grosse. La petite là qui m'avait réservé entre guillemets pour Monaco, elle m'a dit qu'elle a eu une grosse annulation de plus de 100 personnes. Et donc, ben, pour l'instant, c'est tombé à l'eau. Ah merde. Vous avez vu, même un petit cookie comme ça. Parce que le Grand Prix, c'est important. D'accord. Bah... Eh bonjour, ça fait longtemps, on dirait que ça fait longtemps. Bon, ben voilà, c'est un peu les réalités du game. Il est 14h27, je viens de sonner à peine maintenant. Donc ça fait un peu plus de 1h30 que j'attends. Mais bon, voilà, comme je vous ai dit, je roule pas à vide et au final, ça paye. C'est sûr, j'aurais préféré sonner un peu plus tôt, mais bon voilà, donc ça me ramène à l'aéroport et de l'aéroport, j'attends un Cannes et je rentre à la maison. Voilà, bon ben, je vous dis à toutes et puis je vous contacte après. Ciao. Et voilà, on a déposé Gisèle. Alors, il est 15 h. On a touché. Ouais, c'était rapide, hein. Bon, je peux pas vous montrer là et que comme j'ai fixé la GoPro sur le tableau de bord, dites-moi si cet angle il est meilleur ou pas. Mais ça m'a l'air pas mal, ça m'évite de l'avoir en main. Donc je vous fais juste un petit récap de cette course de Beau Soleil à l'aéroport. Touché 39,49 €, commission prise déjà de Uber, hein, parce que Uber la course, le montant affiché c'est avec la commission prise. Donc pour un trajet qui a duré 30 minutes 32 secondes, on a encaissé pour 31 km 39 €. Je vous ai dit, voilà. Maintenant je suis à l'aéroport, ça va être ma dernière course. C'est bon, depuis 6h30 ce matin, hein, donc j'aurais même aimé rentrer plus tôt. Mais bon, il y a des fois où ça se passe pas toujours comme on veut. Voilà, donc j'ai bien aimé cette journée parce que tout s'est goupillé comme je voulais. J'ai su partir à temps de Cannes pour optimiser avec le trafic, optimiser mes courses. Donc je suis content, j'ai pas eu de trafic et si j'arrive à rentrer là avant 4h30, c'est parfait, comme ça j'évite le trafic et je rentre pas trop tard. Donc voilà, donc je vous ai dit, hein, chauffeur VTC, il faut des fois, c'est complètement aléatoire, hein, il n'y a pas de... Chaque chauffeur va gagner différemment, en fonction de sa technique de travail, en fonction de la chance, en fonction de beaucoup de choses. Donc voilà, maintenant avec l'expérience, j'essaye de réunir un peu le tout pour pouvoir optimiser un maximum ma rentabilité et mon temps. Des fois ça se passe bien, des fois vous pouvez faire 250 € en 7 heures, des fois vous allez faire en 4 heures, des fois vous allez faire en 12 heures. Du moins en cette période, hein, où c'est pas encore le rush. Voilà, je vous montrerai cet été une façon que j'ai qui est beaucoup plus, qui est mieux optimisée, ma façon de travailler l'été. Je vous montrerai ça qui est différente. Et puis voilà, donc là j'arrive, j'attends mon retour sur Cannes. Je vous dis dès que j'ai le retour sur Cannes et puis on se tient au courant. Allez, ciao, merci. Et re à tous. Bon, il est 15h24, je viens de prendre un hitch. C'est rare, hein, le hitch, que je prenne du hitch. Mais bon, là il me ramène à Biot, donc c'est direction Cannes vers chez moi. Je voulais pas trop attendre, je voulais rentrer rapidement à la maison. Donc voilà, une petite course à 21 € et puis on verra là-bas. Là-bas, je pense que je prendrai direction chez moi et puis si quelque chose sonne vers chez moi, je prendrai. Sinon, bah, on aura fait le tour. Donc je vous dis à tout à l'heure pour le récap final. Allez, ciao. Alors là je viens de déposer le hitch. J'ai une autre course qui sonne sur à 2 km pour descendre à Antibes. Et après comme ça me ramène près de Cannes tout doucement. Donc voilà, bon je vous tiens au courant. À la prochaine course, ciao. Et voilà, donc on est à Juan-les-Pins, on a déposé. Donc maintenant je rentre, que je chope pas une course.
prends uniquement ce qui me ramène à Cannes. Donc je vais vous faire le point de la journée. Donc quand même, je la fais depuis 6h30. Ça fait 4h30, ça fait presque du 10h, presque du 10h quand même de travail. Alors sur Uber, on est à 130,99 €. Je rappelle, la commission elle est enlevée. J'ai fait 4 courses. Sur Bolt, on est à 140,90 €. À ça, il faut enlever, comme je vous ai dit, il faut enlever les pourcentages. Je crois que c'est 19%, 20%, quelque chose comme ça. Et on est à 21 € sur each. Bon, on est sur un total d'à peu près 250 €. C'est pas la folie non plus, hein. Moi j'ai connu, quand vous faisiez ces heures là, vous faisiez 350-400 € de chiffre d'affaires. C'est pas joli, mais bon, on verra bien. Voilà. Donc je vais pas faire des vidéos comme ça tous les jours parce que je pense qu'il n'y a pas d'intérêt. Je prendrai vraiment des moments propices et différents en fonction des périodes pour donner un ensemble de différentes situations, différentes périodes. Et puis voilà. Donc je vous dis à bientôt, bonne fin de journée.